Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau plateau de Septors TV pour vous faire vivre l'avant-match de la deuxième journée de Pro League. Les Septors recevront Nancy vendredi soir. On va débriefer le match qui a eu lieu vendredi dernier, parler un peu du match de vendredi prochain, tout ça avec Nicolas Goujon qu'on retrouve après un an d'absence. Vous étiez confiné, Nicolas. Voilà, je me déconfine progressivement. On va parler de tout ça, on va commencer par revenir sur le match face à Caen, forcément. Quelle mauvaise opération pour les Septors. On s'y attendait et au final, c'est arrivé. On s'y attendait. On les avait prévenus en tout cas. On les avait prévenus, voilà. Ils étaient prévenus. Mauvaise opération. Alors oui, d'un point de vue comptable, bien évidemment, sur ce premier match. Mais surtout, mauvaise opération psychologique. J'ai envie de dire, commencer par une défaite comme ça en premier match alors qu'on a des ambitions autres, voilà, c'est toujours compliqué à gérer. Nancy qui a gagné en ouverture face à Strasbourg sur le même score que Caen-Saran, à leur avantage, 28-26. Ça débute bien pour les Nancéens. Ouais, ça débute bien. Ça fait partie des équipes qu'on pense au début de championnat, en tout cas, au même titre que les Septors dans les playoffs. Voilà, donc déjà une grosse opposition ce vendredi. Il y a un effectif de Nancy qui a beaucoup tourné durant l'été. On va en citer quelques-uns. Groff, March, Izevich, Asgerson, Chitombi, Vukicevic, Boragan, Rocha, je les cite tous, Elberg, le coach Benjamin Brossi qui a quitté. On ne savait pas trop où placer cette équipe de Nancy qui reste quand même avec un gros budget, mais qui a eu beaucoup de turnover, quelques arrivées. On a joué plutôt dans le local, Thibaut Valentin de Célestat, Ronan Pratt également qui est arrivé de Sarrebourg. On ne savait pas trop où les placer quand même. On ne savait pas trop où les placer. Après, vous savez, on est comme tout le monde, on fait un classement par budget, on se rend compte que Nancy a une masse salariale importante, plus importante en tout cas que celle des Septors, loin derrière Tremblay certes, mais voilà, donc on peut penser, au vu de ces chiffres, que ça fait partie des vrais concurrents à cette montée, à ces places de play-off. En tout cas, ce sera la 9e confrontation en 3 ans entre ces deux équipes. Saran qui reste sur 6 matchs sans défaite face à Nancy. C'est la petite stat du jour. Des deux équipes qui sont affrontées dans toutes les compétitions possibles. Coupe de France, Pro League, finale de Pro League, lutte pour le maintien. On a encore une nouvelle étape, c'est un peu notre meilleur ennemi depuis quelques années. On avait Limoges avant, on a Nancy maintenant. On a surtout Nancy, hein. On se rappelle il y a un peu plus d'un an maintenant où c'était la finale de Pro League contre Nancy. On se rappelle aussi qu'on valide notre accession à l'époque de la Lidl Star League de l'époque chez eux, hein, en allant les battre. Donc ouais, si on pouvait refaire pareil vendredi, on crache pas dessus. On va s'intéresser au duel du jour. Ils vont apparaître à côté de moi, à droite, Yann Ducreux, le capitaine nancéen. C'est à votre gauche, hein. C'est à la droite, mais ouais, c'est à votre gauche. Ouais. C'est la première, on se rôde encore. Mais c'est à ma gauche. Donc du coup, à ma droite, par contre, il y aura Jordi Demal. Ce sera l'ailier gauche de Saran. C'est le duel qu'on a choisi aujourd'hui. Deux joueurs expérimentés de Pro League, qui ont joué aussi quelques matchs en Star League. Deux joueurs qui peuvent être décisifs sur cette rencontre. Deux joueurs qui peuvent être décisifs. On connaît les qualités de Yann Ducreux. Hein. Voilà, je sais qu'il est très apprécié. Je crois qu'il a des affinités amicales avec des Saranais. Et puis Jordi maintenant, voilà, Saran qu'on ne présente plus et qui fait partie, et qui doit faire partie en tout cas des leaders de cette équipe. Yann Ducreux, 2 buts face à Strasbourg. Jordi Demal, 3 buts face à Caen. Il faut faire un choix forcément dans votre Dream Team. Vous prenez lequel ? Vous avez le droit de choisir l'adversaire, c'est pas un problème. C'est vrai, je sais pas, non, je vais rester fidèle à Saran, je vais prendre Jordi, même si j'aime beaucoup Yann Ducreux, parce que là, ça fait partie des joueurs, je pense, en tout cas, ce qu'ils montrent sur un terrain, qui ont beaucoup de caractère, et avec qui, voilà, on aimerait bien jouer.